Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de TSR. Nous allons faire l'analyse du chapitre 6 de Clove. Une ouverture martiale, la guerre comme décor immédiat. Le chapitre s'ouvre sur une scène purement militaire. Un vaisseau fend l'espace, direction Goulad. La précision des descriptions, modules, monoplace, transporteurs blindés, destroyers en soutien, plonge immédiatement le lecteur dans un environnement tactique et tendu. Ce choix narratif sert plusieurs fonctions. Placer l'action au premier plan. Ici, on ne prépare pas la guerre, on y est déjà. Montrer la maîtrise des factions ennemies, le premier cercle de Gaeljor, composé de soldats fanatisés et de mercenaires, agit de manière coordonnée et calculée. Installer une tension temporelle. Dès les premières lignes, la mission est sous la pression du temps et de la riposte ennemie. On retrouve un style visuel proche des films de science-fiction militaire. Des trajectoires de chasseurs qui se croisent dans le vide, des explosions de tirs laser illuminant l'obscurité, et cette idée d'un transporteur protégé par des manœuvres de diversion, rappelant les tactiques de frappe chirurgicale. Les enjeux militaires et stratégiques. Le cœur militaire du chapitre repose sur une double opération. L'attaque spatiale pour forcer le passage jusqu'à la surface. L'infiltration terrestre pour atteindre des cibles précises, notamment le président Salkor. Plusieurs points rendent ces enjeux particulièrement intéressants. La précision de la cible. Contrairement à un assaut massif, l'objectif n'est pas la destruction globale, mais l'élimination ciblée de personnalités clés. La ruse tactique. Les monoplaces servent de distraction pour protéger le transporteur, puis l'appareil repart dans un autre secteur pour brouiller les pistes. La discipline des mercenaires. Là où on pourrait attendre une violence gratuite, ils se retiennent volontairement pour ne pas perdre du temps inutilement. Preuve que cette mission est prioritaire sur tout autre objectif. Cette approche révèle que le premier cercle de Gaeljor ne se limite pas à la brutalité. Il sait aussi agir avec méthode. Cela donne à l'adversaire une dimension plus inquiétante. Un mélange de fanatisme et de compétences tactiques. Les personnages en présence et leur dynamique. Le chapitre introduit ou développe plusieurs figures majeures, chacune apportant une tension propre à la scène. Le chef des mercenaires. Armé d'une armure sombre et de couteaux luisants, il incarne le combattant expérimenté, à la fois charismatique et dangereux. Son objectif est clair, éliminer Salkor. Il délègue le reste à ses hommes, preuve de sa détermination à accomplir personnellement la partie la plus stratégique de la mission. Sa haine contre l'élite galactique, révélée plus tard, donne à son combat contre Tarwin une dimension personnelle. Tarwin Clove. Figure centrale du chapitre, il se voit confier la mission d'intercepter le chef mercenaire. Le plus marquant ici est l'apparition d'une voix intérieure. Un élément mystérieux qui évoque une entité ou une force enfouie en lui, à la fois puissante et dangereuse. Son combat devient donc double. Lutter contre son ennemi physique et contre cette influence interne, presque démoniaque. Le commandant d'Hydrion. Stratège lucide, il sait répartir les forces en fonction des menaces. Son autorité est claire. Il donne des ordres précis, garde un ton militaire et ne laisse aucune place à l'hésitation. Les soldats d'élite républicains, capables de repousser les élémentaries ennemis avant même qu'ils n'utilisent leur pouvoir, ils témoignent de la supériorité tactique et physique de l'élite galactique. La montée dramatique, du combat physique au combat intérieur. Le chapitre se structure en 3 phases de tension croissante. L'affrontement collectif, le bouclier énergétique protège les diplomates et la scène se concentre sur un duel de groupe. 5 soldats d'élite contre 5 mercenaires élémentaries. Cette phase montre la supériorité tactique et l'anticipation de l'élite galactique. Le duel Tarwin contre le chef des mercenaires. Ici, la narration se resserre. Le décor change, passant d'un affrontement bruyant à un duel dans une ruelle de la capitale. L'ambiance devient plus intime, mais aussi plus intense. Le mercenaire utilise des techniques inattendues, liquide blanchâtre paralysant, pour neutraliser Tarwin. Tarwin, de son côté, frôle la tentation de laisser l'entité en lui prendre le contrôle. L'éveil de la bête. C'est le basculement du chapitre. La voix intérieure devient une présence écrasante, une noirceur insidieuse qui menace de tout consumer. Tarwin choisit d'abord de la repousser au prix de sa vulnérabilité. Mais lorsqu'il rouvre le lien, son élément primaire déborde et la scène se transforme en déferlement de puissance incontrôlée.
Ce crescendo dramatique mène à un climax explosif. Tarwyn inflige une blessure dévastatrice aux mercenaires, puis libère une onde d'énergie massive. La frontière entre l'homme et la bête se brouille. Thématique et implications narratives. Ce chapitre, sous ses apparences d'action militaire, traite de thèmes plus profonds qui enrichissent l'univers. Le pouvoir incontrôlable. Tarwyn possède une force qui dépasse sa volonté. L'éveil de la bête illustre le danger de céder à une puissance qui, bien que salvatrice en combat, pourrait le consumer ou nuire à son entourage. La haine comme moteur. Le chef mercenaire est animé par la haine de l'élite galactique, mais cette émotion se retrouve aussi chez l'entité qui parle à Tarwyn. La haine devient un lien invisible entre adversaires, bien que leur cible est différente. La dualité intérieure? Le choix de Tarwyn de repousser puis de libérer la voix traduit un dilemme moral. Vaut-il mieux gagner un combat en sacrifiant son intégrité ou risquer la défaite pour rester maître de soi? L'épreuve initiatique. Ce duel semble être un moment charnière pour Tarwyn. Non seulement il affronte un ennemi redoutable, mais il se confronte à ce qu'il pourrait devenir s'il perdait le contrôle. En conclusion, ce chapitre ne se limite pas à un affrontement militaire. C'est aussi une exploration psychologique où l'action extérieure reflète le combat intérieur du protagoniste. L'explosion finale, qui secoue littéralement le sol, agit comme une métaphore visuelle de cette lutte. Ce n'est pas seulement la ville qui tremble, mais l'équilibre fragile de Tarwyn lui-même. C'était une analyse approfondie du chapitre 6 de Clove. J'espère que vous allez autant apprécier que le chapitre. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao les clovers!